Bonjour et bienvenue pour la carte conseil en 5 minutes pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes lundi 21 mars 2022. J'ai changé de décor. J'espère que vous m'entendez bien, que ça ne résonne pas trop. Et j'espère que vous n'entendez pas les travaux qu'il y a dans ma rue. Ils ont l'air d'être à peu près calmes pour le moment. Nous allons donc tirer la carte conseil depuis l'oracle Féminité Sacrée pour aujourd'hui, lundi 21 mars. C'est parti. Ouf, ça y est. Oh là là, c'était un petit peu le bazar. Et elle est magnifique cette carte. Regardez. Regardez comme elle est belle. Oh, magnifique, magnifique. Le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. On est en train de nous dire que nous sommes exactement où nous devrions être. Pourquoi? Parce que nous prenons le chemin qui est en accord avec ce que l'on émane. Donc euh, si on émane le doute, on va nous faire prendre un chemin qui va nous permettre de sortir de ce doute et qui va venir travailler ce doute qui peut y avoir en nous. Si on vibre, pourquoi enfin? Parce que je fais le parallèle avec le doute. Si pour le coup, du coup, on vibre la confiance, on va nous faire prendre un chemin où on va pouvoir encore plus développer cette confiance. Donc on est toujours à la juste place selon ce que l'on émane, ce que notre âme émane, ce que nos vibrations attirent finalement, puisque tout n'est qu'énergie et vibration. Je vais prendre le livret 42. La lumière céleste de ce soleil couchant reflète sur cet océan paisible la confiance et l'encouragement du divin. La voie dorée de l'illumination se dessine devant vous, accueillant avec bienveillance et volupté chacun de vos pas dictés par l'envie, la joie et le désir. Donc, selon le chemin que vous avez entrepris, de toute façon, vous allez vers l'illumination. Nous allons vers l'illumination. Si certains rayons sont plus diffus, laissez-vous guider par les étincelles qui jaillissent de votre cœur. Elles sont l'éclat intérieur de votre bonne étoile. Donc, suivez toujours votre intuition. Suivons toujours notre intuition. Notre intuition, c'est vraiment la façon dont notre âme communique avec nous et elle nous montre le chemin. Tous les jours, notre âme nous montre le chemin. Et si on l'écoute, eh ben, on va dans la bonne direction pour nous, selon les objectifs que nous avons fixés pour cette vie, hein, nos objectifs d'âme, et selon aussi les apprentissages que nous sommes venus recevoir. La vie est une succession de chemins à arpenter les uns après les autres. Donc, vous voyez, un jour, on va prendre un chemin qui va nous emmener, nous faire travailler donc sur ce qu'on peut appeler des faiblesses, hein, quelque part, c'est-à-dire des vibrations un peu basses, comme la culpabilité, la rancune. Voilà, on va venir nous faire travailler là-dessus pour qu'il y ait un déclic qui se fasse chez nous et qu'on arrive à accepter et à s'élever au-dessus de ces vibrations basses afin de remonter. C'est-à-dire, au lieu de la rancune, eh ben, pardonner pour pouvoir enfin s'élever au-dessus de ce niveau bas de vibration, hein, et pouvoir vibrer plus haut. Mais peu importe le chemin qu'on aura pris aujourd'hui, demain, on est toujours sur le bon chemin. Toujours. C'est-à-dire que, admettons,
Votre âme vous dit, je vais schématiser, hein, votre âme vous dit il faut aller tout droit, eh bien, admettons, vous tournez à gauche, hein, eh bien, il va se passer des événements qui vont vous faire retourner sur le chemin pour aller tout droit. Et admettons, à un autre moment donné, bah, vous tournez à droite, eh bien, votre âme, l'univers va vous envoyer des expériences qui vont vous faire retourner sur le chemin que votre âme a décidé de suivre en cette vie, hein, en cette incarnation sur Terre. Alors, certaines voies s'entreprennent avec légèreté et évidence, ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien là où vous devez aller. Inversement, d'autres chemins sont plus cabossés, moins évidents. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ah, on a pris à gauche et puis ah bah du coup c'était pas ça qui était prévu. Mais bon, il y a notre mental, notre ego, hein, qui prend des décisions à la place de notre âme quelquefois, hein. Et donc, bah forcément, on rencontre des obstacles. C'est pour ça qu'on dit que les chemins sont plus cabossés. Si certains chemins vous ont amené dans une impasse ou bien ont eu leur lot de déconvenus, il n'en est pas toujours ainsi. Ah bah oui, heureusement, ah bah heureusement, parce que si la vie a été faite que d'obstacles et de problèmes, heureusement il y a des moments où ça se passe bien. Et en général, les moments où ça se passe bien, c'est quand on a bien écouté notre intuition et que, en plus, notre âme nous dit, bon, allez, là, tu as eu une leçon, on te permet maintenant de te reposer et d'intégrer cette leçon, peu importe laquelle c'est, hein, si c'est sur le pardon, par exemple. Bon, voilà, là, tu as vécu des trucs qui t'ont fait comprendre qu'il faut pardonner dans la vie. Bah, maintenant, tu te reposes et puis tu intègres bien ta leçon. Alors, si des doutes subsistent encore, lâchez le mental et connectez-vous à vos ressentis. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, il faut être connecté à son intuition. Le meilleur chemin est toujours celui qui nous fait vibrer intérieurement, non pas pour des conditions de vie appréciables, matérielles et financières, hein, non pas pour un confort matériel, mais pour un confort spirituel, un sentiment de plénitude ou d'excitation, de pétillement en nous, nous ramenant au sentiment d'être vivant. Ça vient faire, 7 minutes, ça vient faire écho, je suis désolée, hein, les 5 minutes sont dépassées, ça vient faire écho aux cartes précédentes, hein, aux jours précédents où on nous demandait de trouver l'équilibre entre la matière et le spirituel. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire quand notre âme est vraiment sur le bon chemin et qu'elle vibre, et voilà, qu'elle n'a pas pris ni à droite ni à gauche, hein, qu'elle est sur le bon chemin et qu'elle tend à réussir ses objectifs de vie, eh bien, du coup, dans son corps, on est bien aussi, hein. Quand on est bien aligné avec son âme et son corps, eh bien, il y a un bel équilibre qui se fait en nous et, et on est aussi bien dans la matière que dans le spirituel. Quand je dis aussi bien, c'est cette sensation de bien-être, hein. Bien-être dans le corps, bien-être dans le spirituel, et du coup bien-être dans le mental. Et l'ego, lui, il se fait tout petit, il arrête de se comparer aux autres, et puis, euh, et puis, euh, et puis tout va bien. Parce que du coup, quand on arrête de se comparer aux autres, eh bien, on s'accepte tel que nous sommes. Je vais arrêter là, 8 minutes et demie. Je suis désolée d'avoir parlé si longtemps. J'espère que cette carte conseil va vous aider. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.